Bonjour Jérôme, n'hésitez pas à signaler également votre statut si vous êtes salarié, si vous êtes chef d'entreprise, commerçant. N'hésitez pas à me faire en tout cas un petit coucou à moi et à l'ensemble des participants. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à rejoindre ce café du web. On a atteint la barre des 500 hier spectateurs, donc c'est vraiment hyper sympa de votre part. Bonjour à tous, bonjour à nous qui est un fidèle depuis le début. J'en profite pour remercier aussi les médias locaux qui ont largement relayé ces cafés du web. Je pense à Julien Huguet du Journal des entreprises qui a été le premier à s'intéresser à l'initiative, reprise par le Trégor Christophe Gann et Thibaut Graland hier du Ouest France. Logiquement, il va y avoir un appel, alors j'espère pas pendant le direct, mais de la radio également, Radio Cathédrale, alors qui a commencé hier, et on va certainement derrière ainsi enchaîner par une interview euh, sur France Bleu, voilà, c'est le début de la gloire, c'est magnifique. On a un salarié, bonjour au studio également, qui m'a envoyé un petit message sympa hier. Les studios, une agence web qui apparemment se met en pause tous les jours à 14 heures avec ses salariés pour suivre le café du web. Alors c'est super sympa de leur part. Ça me met un peu la pression parce on a derrière des pros qui suivent un petit peu. Justement, les pros, n'hésitez pas dans les commentaires à rebondir, à me contredire aussi, puisque je prendrais pas mal de voir peut-être des contre-arguments, hein. Le web, c'est aussi de la discussion, c'est aussi échanger autour de bonnes pratiques. Donc n'hésitez pas à me contredire si besoin. Le principe, je vais relativement vite, on profite de notre temps de tablette disponible pour avancer sur des problématiques et des thématiques web. Bonjour à Audrey, présent EKS, c'est-à-dire tout le monde est là. Justement, spéciale dédicace aux agences, j'ai pu avoir des retours positifs, sympas de quelques agences web du département. C'est l'occasion aussi pour des gens qui seraient là sur le café du web, qui auraient des projets, soit en création d'entreprise ou voire en refonte, hein, de préparer aussi la reprise. On va s'en sortir de tout ça, évidemment. N'hésitez pas, les agences web, comme la plupart des entreprises, continuent à travailler en télétravail, mais les agences sont présentes. Donc, s'il y a d'autres agences présentes sur ce café du web, manifestez-vous dans la partie commentaires. Et c'est quand même aussi un bon critère de sélection de voir qu'il y a des agences qui jouent le jeu. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec les agences web du département étant évidemment le super maillon de la chaîne après moi, en tout cas sur ce café du web. La chambre de commerce ne crée pas de site, la chambre de commerce ne réalise pas des supports de communication. On est vraiment là dans du conseil et on a toujours besoin de ces agences web pour le volet opérationnel derrière. Donc n'hésitez pas. Le principe du café du web, je vois que ça y est, ça commence à prendre un petit peu. N'hésitez pas donc à vous signaler dans la partie commentaires ou à poser des questions. On va parler de Google Analytics aujourd'hui. Alors j'ai aussi eu quelques remontées de gens qui ont peut-être déjà un profil, on va dire, supérieur un petit peu. On reste pour l'instant sur l'information premier niveau. C'est évidemment l'objectif dans cette première série d'ateliers. On a parlé du référencement naturel de manière globale, on a parlé des réseaux sociaux de manière globale. Aujourd'hui, on va également parler de l'analytics de manière globale. Le confinement risque de durer, donc on va monter progressivement en compétences et en complexité, on va dire, de conseils malheureusement, on va dire dans les jours suivants, ça veut dire qu'on sera toujours confiné. Bonjour au manoir des portes, fidèle ressortissant de la chambre de commerce. Bonjour à Carole. Donc on va parler de l'analytics et puis l'idée c'est surtout aujourd'hui de faire un tour d'horizon de l'analytics et exactement ce que ça peut vous apporter dans votre quotidien. L'analytics, alors avant, le web analytics c'était ça. Je ne sais pas si on a des anciens du web derrière l'écran, mais la stat sur le site web c'était ça. Rappelez-vous, les fameux compteurs en bas de page. Félicitations, vous êtes le 3853e visiteur sur le site web. Il y avait un côté un petit peu sympa, fun. C'était évidemment un objectif on va dire, de gadget, hein. Il n'y avait évidemment pas du tout d'enjeu en termes d'analytics. L'analytics aussi, ça a été un peu ce qu'on voit en bas à droite. C'est-à-dire qu'en bas à droite, c'est tout simplement, vous savez, des stats qu'on appelle des stats serveurs. On les a toujours. Ça a plus ou moins évolué, évidemment, OVH, Ionos, et tout, en fait, ces prestataires d'hébergement ont leur propre service évidemment de statistiques pour savoir ce qui se passe exactement sur le serveur. Mais c'est vrai que l'analytics, ça a énormément évolué. Et au final, encore une fois, bravo Google, mais il y a d'autres outils d'analytics évidemment. Je pense à Xity, je pense à d'autres encore. Mais Google Analytics
est devenu quand même le numéro un de l'analyse statistique sur Internet. Alors l'analytics, avant toute chose, l'analytics est un service, en tout cas dans sa version de base, qui est un service gratuit. C'est un service gratuit qui est proposé par Google. L'idée de l'analytics, finalement, c'est de mettre un compteur sur votre site et de voir globalement ce qui se passe sur votre site. Mais vous allez voir qu'on va être vraiment sur des fonctionnalités autres que le simple comptage, on va dire, de visiteurs. Comment ça fonctionne Eh bien, comment ça fonctionne l'analytics? Tout d'abord, il faut installer l'analytics. Là, je vais aller relativement vite. Alors, soit, c'est une mauvaise idée d'ailleurs, mais soit vous développez votre site tout seul. On a vu que le web, c'était un vrai métier. Moi, je vous conseille réellement de faire confiance à une agence. Globalement, l'installation de l'analytics, il y a évidemment des petites applications qui facilitent son installation si on travaille sous un WordPress, sous un PrestaShop. Mais globalement, on va dire que c'est plutôt le boulot de l'agence de venir installer le Google Analytics. Un conseil, cependant, moi, donc, je suis conseiller à la Chambre de commerce, je vois énormément d'entreprises et parfois, quand je demande des accès dans l'entreprise à Google Analytics, ça peut être déjà parfois le premier casse-tête de se dire ah bah oui, mais j'ai pas mes accès ou alors j'ai pas un droit, ce qu'on appelle d'administration. Moi, le conseil que je vous donne globalement, c'est quand même que ce code Analytics vous appartienne. Comment ça marche finalement? Google va vous fournir ce qu'on appelle une clé de type UA. Alors, c'est, on va dire, une clé unique que vous allez intégrer sur votre site internet. Alors, évidemment, ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Même si je vous dis sur WordPress ou PrestaShop, on a la possibilité de faciliter l'intégration. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous avez votre commerce ou votre entreprise, c'est que ce soit vous, finalement, qui lanciez la création d'Analytics, mais au moment où il va falloir intégrer cette clé, un coup de fil, un appel, un mail à son prestataire web en lui disant voilà ma clé Analytics, à toi de l'installer sur mon site. Ça permet aussi changement de prestataire, ça peut arriver, ça peut aussi arriver d'avoir la volonté finalement d'avoir un accès direct à l'analytics, d'avoir accès à ces données-là. Donc moi je vais me connecter à Analytics, deux manières de faire, c'est-à-dire que si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Analytics, voilà ce qui va se passer. Donc moi je vais me déconnecter, donc je tape Analytics dans Google. Ce compte-là a déjà un compte, je vais me connecter avec un compte qui ne dispose pas encore d'Analytics, donc je demande à Google de me connecter à l'Analytics. Donc je vais dans Google, je tape Analytics. Alors le temps de chargement est un peu long sur l'Analytics, vous allez voir, il y a peut-être des petits temps de chargement de page, c'est normal. Je pense que je vais ouvrir vers un compte qui est déjà lié à l'Analytics. Vous, ça ne sera pas le cas. Est-ce qu'on va vous demander finalement, voilà, on reviendra là-dessus tout à l'heure, on va vous demander finalement des choses de base pour créer le compte. Donc je vais me connecter avec un compte qui n'est pas lié à l'Analytics, ça sera plus facile. Désolé, hein, ça prend un peu de temps, mais c'était prévisible. Analytics fait appel à beaucoup de ressources. Voilà, vous allez arriver en fait sur ce genre de tableau. Donc même si vous n'avez aucune connaissance technique, moi je vous conseille réellement de procéder à cette manipulation-là. On va faire commencer les mesures, un clic. On donne un nom à son compte qu'on va mettre, peu importe, mon entreprise. Là, vous mettez le nom de votre entreprise ou votre commerce. Vous sélectionnez ou non les fonctionnalités de Google de recevoir des infos en termes d'assistance technique. Je fais un suivant, j'ai juste fait un clic. Google me demande si vous souhaitez effectuer des mesures sur un site web, sur des applications ou sur des applications et du web. Dans 99% des cas, ça sera du web. Je fais suivant. Vous voyez, pour l'instant, c'est vraiment pas compliqué du tout. Vous allez donner un nom à votre site internet que l'on veut, il n'y a aucune incidence. On va lui mettre ici l'adresse, monentreprise.com. On va lui sélectionner une catégorie, ça c'est surtout pour que Google récupère de la donnée, art et divertissement, peu importe. On lui choisit un créneau horaire et on fait créer, point, c'est tout. Là, je ne vais pas le faire évidemment, mais si je fais créer, cette UA va m'être communiquée. Copiez cette UA, envoyez-la à votre agence web et au moins vous avez la main, ce qu'on appelle sur un compte administrateur sur l'analytics. Ça peut quand même éviter de grosses paniques parfois quand on a besoin de récupérer les codes. Donc créer l'analytics, créer l'UA, aucune difficulté technique. L'agence récupère cette UA et l'intègre sur votre site. Ce travail créé, on va dire que ce n'est pas encore fini pour autant. L'idée, c'est quand même exclure finalement des adresses IP. Pour faire court, si vous allez 10 fois sur votre site internet avec votre propre ordinateur, c'est quand même dommage finalement que ces visites soient comptabilisées. Donc le premier travail également qu'on peut faire,
peut-être d'aller lister déjà aussi dans un premier temps toutes les adresses IP. L'adresse IP, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'adresse, on va dire, unique de votre ordinateur, et d'exclure finalement cette adresse IP des statistiques. C'est-à-dire qu'on va dire à Google, donne-moi des statistiques, par contre, je ne veux pas que tu prennes en compte les statistiques qui viennent de mon propre site. Comment on connaît son adresse IP? On va taper mon IP dans Google. On va voir, c'est d'une simplicité aussi. Mon IP, je clique en fait sur le lien et ce site me propose en fait de découvrir mon adresse IP. Je copie mon adresse IP, je fais administration. Alors, il y aura toujours un petit temps de latence, je suis désolé. On va aller dans les filtres, donc à droite, filtre. Ça se charge et donc ici je vais pouvoir ajouter un filtre. Si vous êtes devant votre analytics, ça, vous pouvez tout à fait le faire. Je vais créer un filtre, je vais mettre exclusion adresse IP box. Je vais sélectionner un type de filtre, je vais mettre exclure. Exclure quoi? Le trafic provenant des adresses IP et je vais lui mettre mon adresse IP. Je fais enregistrer, hop, pardon, je vais le faire là. Exclure tout le trafic provenant des adresses IP et je vais pouvoir enregistrer et exclure mon adresse IP. Voilà. Ça, c'est hyper important parce qu'on se retrouve sinon avec des solutions où globalement on se retrouve avec un trafic qui est complètement biaisé parce que l'intérêt, il est quand même au bout d'un moment quand on va devoir faire de la statistique web, de pouvoir avoir un trafic globalement fiable. Vous verrez aussi ce qui compte dans l'analytics, c'est que bien souvent on se retrouve parfois avec des visites qui ne veulent pas dire grand-chose, souvent des visites de pays étrangers qui ne durent pas très longtemps. Globalement, ce ne sont pas des réelles visites, ça. Ce sont généralement en fait des visites de robots. Donc il y a tout un travail en fait de paramétrage parce que quand vous allez vous servir de l'analytics et faire des choix dans un second temps, il faut quand même avoir un analytics fiable. Donc le conseil que je vous donne pour résumer, et une fois que vous avez ça en tête, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc créez vous-même votre UA que vous allez transmettre à votre agence et excluez toutes les adresses IP de votre entreprise. Ça y est, on y est, l'analytics est installé. J'ai anonymisé volontairement un compte auquel j'ai accès, mais qui va pouvoir nous donner en fait une idée de ce que c'est que l'analytics. Par défaut, voilà un tableau de bord de Google Analytics avec ici un tableau de base, deux graphiques en fait sur les 7 derniers jours qui vous proposent de voir un petit peu si vous êtes sur une courbe ascendante ou descendante. Une chose aussi sur le volet droite, le fond bleu, c'est le nombre d'utilisateurs qui sont actuellement sur votre site internet. Vous verrez, on va assez rapidement passer sur cette option en fait de temps réel sur Google Analytics, qui à mes yeux, mais alors là je peux me tromper et je suis tout à fait ouvert à la critique, pour moi a globalement plutôt un intérêt pas ludique, mais globalement d'interactivité assez peu finalement intéressant à analyser. On va plutôt aller tout de suite sur des choses de base. Quand je vous disais qu'aujourd'hui, on allait uniquement parcourir un petit peu les grandes fonctionnalités de l'analytics, je vais certainement programmer la semaine prochaine un outil dédié spécifiquement à des choses de base, des choses évoluées, notamment la création de tableaux de bord personnalisés et la capacité en fait de l'outil à vous envoyer chaque semaine des tableaux de bord avec des indicateurs que vous allez choisir vous-même. Mais aujourd'hui, on s'y intéresse pas, on va basculer tout de suite sur la colonne de gauche. Et comme je vous dis, on va zapper globalement la partie temps réel qui vous permet, alors je vous montre quand même, mais si je clique sur temps réel vue d'ensemble, de me dire, voilà actuellement le nombre de visiteurs sur ton site, voilà sur quelle page il est, voilà d'où il vient géographiquement. C'est du temps réel, ça a très peu d'intérêt. Je vais donc basculer tout de suite dans une rubrique qui s'appelle audience. Vous allez voir que globalement aujourd'hui, on va parler de l'audience, c'est-à-dire globalement qui sont les visiteurs sur votre site internet. On va parler d'acquisition. L'acquisition, pour ceux qui sont là depuis le début, c'est finalement être capable de se dire sur les 100 visiteurs qui sont venus sur mon site internet, combien sont venus depuis du référencement naturel, combien sont venus par du référencement payant, combien sont venus par les réseaux sociaux, donc ce qu'on appelle les sources de trafic, ça sera dans la rubrique acquisition. On aura une rubrique comportement qui va nous permettre de voir quelles sont les pages les plus visitées, quel est le temps passé en fait sur le site. Et on évoquera, alors je veux dire pareil rapidement les conversions.
Ça fera également l'objet d'un atelier spécifique. C'est-à-dire que vous allez voir très rapidement que Google Analytics vous permet de savoir d'où viennent les visiteurs, mais surtout comment ils se comportent sur le site. On commence donc par l'audience. Donc je fais audience vue d'ensemble et donc Google va me proposer par défaut, voilà, par défaut la vitalité, le trafic de mon site sur les 7 derniers jours. Alors on va dire sur les 7 derniers jours, c'est globalement intéressant, mais moi ce qui va peut-être m'intéresser, c'est d'être sur une période un peu plus longue. Donc je vais demander à Google de me sortir le trafic depuis le 1er janvier de cette année. Et là, un des premiers chiffres qui tombent avec un site internet qui a enregistré 2885 utilisateurs, donc le nombre de visiteurs qui sont venus sur le site, avec 3455 visites et sessions. Ça veut dire qu'il y a des utilisateurs qui reviennent plusieurs fois. Des choses de base, on voit que là, il y a eu un pic le 1er février à 162 utilisateurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais ça peut mériter d'être analysé. Vous voyez, l'audience va vous permettre finalement d'avoir des nombres de base, des ratios de base en termes de nombre d'utilisateurs, le temps moyenne des visites, le nombre de visites, et tout de suite, quelque chose d'important ici, vous avez ce qu'on appelle le taux de rebond. Pour ceux qui ont suivi l'atelier en référencement payant, faut-il faire de la publicité sur Google? Le taux de rebond, c'est ce que je vous ai expliqué déjà à ce moment-là, c'est le pourcentage de visiteurs qui vont venir sur votre site, qui vont arriver sur votre site, qui n'auront aucune interaction, pas un clic, rien sur le site internet et qui vont repartir. Ça veut dire que finalement, là, sur les 2885 utilisateurs et les 3400 sessions, vous avez quasiment 45% en fait de ces sessions-là. 45% des gens n'ont eu aucune interaction et sont repartis aussi vite du site. L'idée, vous verrez quand on mettra en place des tableaux de bord ou des alertes, l'idée est de recevoir en temps réel des notifications qui vous disent attention, vous avez un taux de rebond qui est en train d'exploser, voilà, histoire de pouvoir réagir. Un taux de rebond qui, par exemple, là, 45% est dans la moyenne. Si du jour au lendemain, le taux de rebond passe à 70%, il ne faut pas que je mette 6 mois à me rendre compte que j'ai eu plus 25% de taux de rebond. Ça peut s'expliquer par un temps de chargement de page, ça peut s'expliquer par des pages absentes, enfin bref, l'idée, c'est pas forcément d'avoir un diagnostic complet, mais au moins en tout cas d'avoir des alertes qui nous permettent de réagir. C'est ça qui est intéressant dans l'analytics. Surtout vous, là, qui êtes derrière votre écran et qui parfois n'avez pas forcément besoin d'être, on va dire, branché tous les jours sur l'analytics, posez-vous la question de savoir quels sont les indicateurs de performance hyper importants que vous avez besoin d'avoir entre les mains pour prendre les bonnes décisions. Alors, si le site a plusieurs années, est-ce que Google Analytics prend en compte depuis le démarrage du site? Non. Quand on met en place, en fait, quand on met en place l'analytics, c'est aussitôt, ça y est, l'analytics tourne. Par contre, ce n'est pas rétroactif. Un conseil, une astuce, si vous avez une refonte de site internet, surtout ne changez pas cette UA. Hein. En changeant l'UA, vous repartez à zéro. Donc, s'il y a une refonte de site internet, avec ou non changement d'agence, surtout repartez sur la même UA. Et on peut, en fait, dans Google Analytics, mettre ce qu'on appelle une annotation. On va pouvoir créer une annotation en disant bascule vers le nouveau site et ça nous permet d'avoir un avant-après. Évidemment, ce qui est important, c'est toujours de pouvoir comparer. Donc, j'en reviens en fait à mon tableau de base. Donc, je demande à Google des infos sur l'audience et par défaut, donc, il me sortait les 7 derniers jours. Moi, je lui ai demandé de me faire une audience depuis le 1er janvier. Intéressant d'avoir depuis le 1er janvier. Un clic sur la date comparé à l'année précédente. Et en un clic, je vais pouvoir appliquer et je vais pouvoir voir s'il y a un changement de trafic par rapport à l'année dernière. Alors là, c'est typiquement un mauvais exemple, mais c'est pas grave, vous avez vu la fonctionnalité. L'analytics n'était pas installé l'année d'avant. Et pour tous ceux qui ont l'analytics depuis un petit peu de temps, vous avez la possibilité de comparer des périodes. Donc on va vous faire quand même un exercice pratique, c'est-à-dire que moi, si jamais je lui demande de me chercher les infos depuis le 1er mars 2020 jusqu'au 23 mars et que je lui demandais de me comparer à la période précédente, qui vont être le même nombre de jours le mois d'avant, il va être capable de me sortir finalement deux courbes en me disant cette période, voilà tes chiffres, voilà quels étaient tes chiffres sur la période précédente, avec un système de couleurs très bien fait qui vous permet de dire attention, sur la même période, tu perds 46% de trafic, tu perds 44% de sessions, tu perds 48% de nouveaux utilisateurs. Voilà, tu as un taux de rebond qui est légèrement supérieur. Donc tout ça, ça doit aussi vous alerter sur la mise en place finalement de ces indicateurs de performance. N'hésitez pas à me poser des questions. Bonjour à Anthony qui fait du référencement naturel à Plélo et qui est donc hyper intéressé par l'atelier. On passe assez vite sur les utilisateurs actifs. Des choses intéressantes. Les données démographiques, je n'y vais pas. Google vous propose de savoir l'âge, le sexe des utilisateurs. C'est pas super fiable.
dans le sens où, par rapport à du Facebook, on a vu la dernière fois qu'on allait pouvoir cibler de manière très précise en fait son audience. Là, c'est pas forcément le cas. Google s'appuie finalement sur les comptes Google créés, mais c'est pas forcément super fiable, donc je n'en parle pas. Les centres d'intérêt non plus. Ce qui va être intéressant dans cette partie, c'est les données géographiques. Donc sur la zone géographique, si je fais un clic sur la zone géographique, Google va me dire, voilà, quelle est l'origine de tes visiteurs. Alors, pour une meilleure visibilité, je supprime la comparaison et je vais repartir sur le 1er janvier et je vais lui demander donc un clic. Je rebascule depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, je fais appliquer et il va me dire bah, voici tous les utilisateurs monde qui sont venus sur ton site. Donc on s'aperçoit que dans ce cas présent, 77% des visiteurs que j'ai pu avoir sur ce site-là sont d'origine française. En cliquant sur le pays, on va basculer sur un échelon sous-national, donc on va basculer sur un échelon régional. Donc on s'aperçoit que 38% des clients, des visiteurs de ce site internet proviennent de la région de Bretagne. On s'arrête là, on s'arrête à cet échelon régional. Ici, dans Dimension principale, on voit qu'on est dans région, on voit qu'on peut aller dans une sous-catégorie qui est la catégorie ville. Elle n'est pas fiable en fait sur l'analytics, étant donné qu'on se base sur des adresses IP et que votre serveur peut être localisé notamment, enfin des relais, on va dire, qui peuvent être localisés assez loin de votre domicile. Donc arrêtez-vous, et ça suffit pour moi largement à l'échelon régional. Donc possibilité de voir quelle est l'origine géographique de vos visiteurs. On est toujours dans la rubrique audience, on peut aller voir notamment aussi tout ce qui va être données mobiles. Donc je clique sur mobile vue d'ensemble, et quand j'ouvre en fait cette partie-là, Google me dit, voilà, depuis le 1er janvier, 55% des visiteurs de ce site internet se sont connectés avec un desktop. Donc, desktop, c'est un ordinateur de bureau. Donc, j'ai 45% qui se sont connectés avec un mobile ou une tablette, et la répartition, c'est 34% avec un mobile et 9% avec une tablette. Cette répartition, elle n'est jamais la même en fonction de votre domaine d'activité. On voit des domaines d'activité, notamment essentiellement en B2B, si votre clientèle est une clientèle de professionnels, où la part du desktop est encore plus importante, reste importante, 70-75% parfois. Là, sans citer en fait l'activité de cet établissement-là, on est sur un établissement de loisirs et ça se comprend parfaitement qu'on est quasiment un trafic à l'étal entre l'ordinateur de bureau et le mobile. On s'arrête là, le reste n'a pas forcément trop d'intérêt. Donc cette rubrique audience vous permet de voir donc des chiffres de base en termes d'audience, nombre de visiteurs, nombre de sessions, données géographiques et type d'appareil avec lequel ils se connectent. Alors c'est une chose quand même intéressante, c'est qu'on rentre par une donnée, mais on peut aussi très rapidement voir comment se comportent finalement les visiteurs quand ils sont connectés par exemple avec un ordinateur. Si on reprend le fameux taux de rebond, on s'aperçoit que le taux de rebond il est de 48% avec un ordinateur et de 43% avec un mobile. Bon point, on a souvent l'habitude de voir des taux de rebond supérieurs avec un mobile. Là, ça doit vous alerter. Si j'ai un taux de rebond qui est nettement supérieur avec un mobile, il faut fort à parier que finalement votre contenu, que ce soit technique peut-être, ne soit pas adapté au mobile et là on réagit. Donc là, il n'y a absolument pas de problème par rapport à ça. À peu près le même nombre de pages également vues par session, peu importe si c'est un mobile ou si c'est, on va dire, un ordinateur. On a juste une petite différence en termes de temps de consultation de page où on s'aperçoit que le temps de consultation de page par mobile est inférieur. Donc vous voyez qu'on peut croiser ces données un peu comme on veut. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Deuxième grande rubrique importante dans l'analytics, c'est l'acquisition. Donc un clic sur acquisition, toujours le même principe, acquisition vue d'ensemble. Et là, j'ouvre un tableau de base qui va me permettre de savoir mais d'où viennent les visiteurs de ce site. Quelle était la visite qui précédait la visite sur le site internet. Donc là, on va retrouver des termes finalement qu'on a déjà vus lors du premier atelier. On s'aperçoit que le référencement naturel, donc l'organic search, il est le premier canal pour ce site internet. Le premier canal de trafic, c'est du référencement naturel. Le deuxième canal dans ce cas précis, c'est ce qu'on appelle du trafic direct. Alors attention, le trafic direct, c'est souvent la rubrique un peu fourre-tout de Google. Alors il a une rubrique autre voilà, qui est souvent très, très faible, mais quand il ne sait pas trop d'où vient ce trafic, il le met dans du trafic direct. Alors qu'à l'origine, le trafic direct, c'est quelqu'un qui ouvre un navigateur et qui tape directement votre adresse web dans la barre du navigateur. À l'origine, c'est cela, mais de plus en plus, en fait, on s'aperçoit que ça peut être par exemple du trafic
provenant des réseaux sociaux, mais qui va être mal tracé, qui va venir se mettre dans la rubrique directe. Donc apprendre avec pas mal de pincettes. Ce troisième canal chez lui, donc c'est du referral. Ça, c'est quoi? Ce sont les sites partenaires. C'est-à-dire que ce sont des sites sur lesquels on a trouvé un lien qui bascule en fait vers ce site-là. Donc, la visite précédente était une visite sur un site partenaire. Et le 4, c'est le social, c'est quelle est la part du trafic qui provient des réseaux sociaux. On l'ouvre sur vue d'ensemble. Moi, je vous conseille assez rapidement de zapper en fait cette vue d'ensemble et de cliquer sur tout le trafic et de travailler sur tout le trafic source support, qui est pour moi la rubrique la plus aboutie de trafic. Ça va vous permettre en fait finalement tout de suite de voir un classement détaillé. Donc on va aussi bien retrouver du référencement naturel que de retrouver notamment des sites partenaires. On s'aperçoit que cet établissement-là, c'est Google en référencement naturel qui est le premier, le direct est derrière, mais on va retrouver aussi du Bing, du TripAdvisor, du Facebook, voilà, et des sites partenaires. Donc hyper important de connaître en fait ces sources de trafic, puisque vous, en tant que chef d'entreprise ou chargé de communication, à l'heure des bilans, rappelez-vous ce qu'on a évoqué en termes de coût d'acquisition client, pardon, à l'heure des bilans, vous devez être en capacité de dire telle parution sur tel site m'a ramené peut-être 100 utilisateurs, mais sur ces 100 utilisateurs, ils ont par exemple envoyé tant de demandes de devis ou ils ont appelé à tel volume. Donc sans l'analytics, à part demander au téléphone ou par mail, et s'il vous plaît, ça serait sympa de me dire d'où vous venez, c'est quand même relativement compliqué. L'analytics permet justement de tracer. À chaque fois qu'on clique en fait sur une source ou un support, on a finalement le détail. Vous allez voir, je vais cliquer sur Google Organique, super, on va enfin savoir de ce que tapent les internautes, mes visiteurs dans le moteur de recherche pour me retrouver. Et là, vous allez voir douche froide. Si je clique sur Google Organique, Google Analytics vous dit, moi, hop, je ne l'ai pas, en canaux, pardon, c'est être capable finalement de me sortir la liste des mots-clés, mais vous allez voir qu'à 90%, même plus, je crois qu'il arrive quasiment à 95%, il va me dire non, non, je ne te dis pas ce que les gens ont tapé, vous voyez, là on est à 91%, il me dit c'est not provided, ça veut dire je ne te dis pas ce que les gens ont tapé. Donc il y a un côté, je cache quelques infos. Si vous voulez vraiment savoir ce que les gens ont tapé, il faut plutôt activer d'autres outils Google, mais on n'est pas là pour en parler. La Search Console notamment, qui nous permet de savoir exactement ce que les gens ont tapé dans le moteur de recherche avant d'arriver sur votre site internet. En termes d'acquisition, voilà, donc surtout retenez bien que canaux et sources support, ce sont les deux rubriques les plus utiles. Comportement, troisième rubrique très importante, le comportement, même chose, vue d'ensemble. La vue d'ensemble vous ouvre toujours un tableau général et va me sortir par exemple le classement des pages les plus consultées. Donc ça peut être hyper intéressant pour vous de voir que, alors le petit slash, c'est la page d'accueil, et ensuite de voir que c'est le restaurant menu, la page hôtel, la page chambre, donc vous avez vite vu qu'on est sur un site internet d'hôtel. Ça nous fait un classement finalement des pages les plus vues. Si on va un peu plus loin dans l'analytics, contenu du site, toutes les pages, il va être en mesure de me faire justement une liste des top pages avec des informations hyper importantes comme le nombre de pages vues, le taux de rebond, mais aussi ce qu'on appelle le taux de sortie. Le taux de sortie et le taux d'entrée, évidemment. Le taux d'entrée, c'est le nombre de visiteurs qui sont arrivés sur votre site directement sur cette page. Pourquoi ça se passe comme ça? Si je tape par exemple hôtel du port, il va bien avoir un hôtel du port à Marseille. Alors, espérons que ça marche. Je ne vais pas le trouver, mais vous savez, dans les recherches, en fait, souvent il y a des accès directs avec des rubriques plus précises. Google peut très bien en fait venir indexer, mettre en avant sur sa page de résultats directement la rubrique tarif. Donc si jamais je recherche le tarif de l'hôtel du port, au lieu d'aller cliquer sur la page d'accueil et repartir vers la rubrique, si j'ai une possibilité depuis Google de cliquer directement sur tarif, je clique sur tarif, je bascule sur la page tarif, on aurait retrouvé en fait dans la colonne ici entrée ce trafic-là. Donc surtout, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. La page d'accueil n'est pas forcément la page d'entrée par excellence. Dans ce cas précis, c'est le cas, mais surveillez bien vos différentes pages d'entrée. Donc, page d'entrée, page de sortie, c'est très important d'avoir son classement. Et ça a aussi souvent une incidence sur la manière dont on construit finalement le site internet. N'oubliez pas, dans votre barre de navigation tout en haut de votre site, généralement à gauche, c'est la page d'accueil, et après on décline de gauche à droite les rubriques essentielles. Le plus intéressant, c'est quand même d'avoir une lecture de gauche à droite qui correspond avec les pages les plus consultées.
Évidemment, si votre page la plus consultée, elle se retrouve à droite de votre barre de navigation, tout à droite, il y a forcément un problème dans l'ergonomie de votre site internet. Donc, avoir un œil sur les pages les plus fréquentées, c'est quand même super intéressant. Un outil qui est très intéressant aussi, c'est la vitesse du site. Donc, si je vais sur vitesse du site et temps de chargement de page, Google va me dire, voilà globalement quelle est la note de chargement de page. Et tout de suite, j'ai un système de vert rouge qui me dit, attention, ces pages mettent plus de temps à se charger que les autres. Et ça, c'est important pour votre utilisateur d'aller corriger notamment ces temps de chargement de page en appelant votre agence et en disant, attention, j'ai des pages qui visiblement mettent du temps à se charger. Et c'est important donc, pour votre utilisateur, mais c'est également important en termes de référencement naturel. N'oubliez pas que le temps de chargement de page est hyper important. Donc, je me répète, les 3 rubriques essentielles dans l'analytics vont être l'audience, avec donc des possibilités de voir d'où viennent vos visiteurs, quel support ils utilisent. On va se retrouver avec une autre rubrique importante qui va être dans la rubrique acquisition, notamment pour connaître les origines de trafic, référencement naturel, référencement client, réseaux sociaux, sites partenaires. Chose importante aussi dans le comportement avec le contenu du site, les pages les plus fréquentées. Et la dernière rubrique très importante, c'est la rubrique conversion. Mais là, 9 fois sur 10, cette rubrique conversion n'est pas paramétrée, mais on peut paramétrer ce qu'on appelle des objectifs. Donc si je fais conversion objectif vue d'ensemble, il faut avant tout les paramétrer. Alors là, vous faites appel à votre agence ou à votre agence web ou à un spécialiste. Là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'objectifs qui ont été correctement paramétrés. Mais on peut très bien en fait se paramétrer des objectifs dans le sens où si je repars, je ne sais pas, par exemple, je m'embrouille, mais si j'ai un formulaire de contact, à partir du moment où j'envoie un formulaire de contact, quand je fais envoyer, il y aurait par exemple une page qui s'afficherait qui dirait bah, merci, merci de votre envoi de formulaire, on peut très bien indiquer à Google, même moi cet objectif, je vais le paramétrer. Donc dans administration, colonne de droite, objectif, là j'ai la possibilité finalement de paramétrer mes objectifs. Si je crée un nouvel objectif, donc je fais un clic sur nouvel objectif, je vais lui donner d'abord un nom, on va prendre un modèle par exemple. On va lui proposer un modèle, on va faire personnaliser, on va continuer l'objectif. On va lui mettre par exemple un nom qui va être envoi de formulaire. Pour l'instant, il n'y a rien de très compliqué. Le type, on va lui mettre une destination, ça veut dire que l'objectif, il est atteint quand l'internaute arrive sur cette page. Et si par exemple on lui met destination est égal à / votre page qui s'appellerait par exemple merci.html, alors là, évidemment, il va me dire qu'il y a 0 puisque la page n'existe pas sur le site internet. Je fais vérifier l'objectif, il me dit qu'il n'existe pas. Je fais enregistrer, ça y est, mon objectif de base, il est paramétré. Donc, pour tous ceux qui ont un formulaire de contact qui, à partir du moment où on fait envoyer, affiche une autre URL, n'hésitez pas à paramétrer ça. Ça, comme objectif, quand vous allez dans l'audience, les sources de trafic, l'acquisition, pardon, acquisition, tout le trafic, source support, ça vous permet surtout de savoir d'où les objectifs ont été atteints. Vous voyez par exemple ici les conversions, alors là ils ne sont pas paramétrés, mais si une conversion avait été effectuée depuis par exemple référencement naturel, on aurait eu ici un taux de conversion qui se serait affiché. Vous voyez bien les potentialités de l'analytics qui vous permettent certes d'être sur des compteurs d'audience de base, mais qui vous permettent surtout de savoir exactement ce qui se passe sur votre site et de pouvoir suivre au plus près en fait ce qui se passe sur votre site. J'ai largement dépassé les 30 minutes. Sachez que là, je vous ai en fait proposé un panorama très large, très large en fait de l'analytics. On aura une session la semaine prochaine qui vous permettra finalement d'aller chercher uniquement les choses qui vous intéressent et de recevoir des tableaux de bord mensuels que vous allez pouvoir vous-même vous créer. Donc pas de panique, c'était surtout un panorama en fait de ce qui est faisable sur l'analytics. Merci à tous d'avoir suivi. Alors, on est monté peut-être un petit peu dans les fonctionnalités, on va dire dans l'expertise un peu aujourd'hui, mais je crois que progressivement, c'est ce qu'on va faire. Donc, on apprendra à réaliser un tableau de bord personnalisé dans les prochains jours. On apprendra aussi à faire du regroupement de contenu dans les prochaines sessions. Si vous voulez rentrer en contact, n'hésitez pas par LinkedIn, par Facebook. Je suis disponible aussi en visio, il n'y a aucun souci. Et puis, le reste du programme, demain, on repart sur quelque chose de très grand public avec créer et animer une page Facebook pour son entreprise va certainement parler à un maximum de personnes. Comment je crée une page spécifiquement pour mon entreprise, c'est-à-dire je n'avance pas à titre personnel sur Facebook. Comment je l'anime, comment je fais peut-être un peu de publicité autour de tout ça. On parlera jeudi du référencement naturel et de la manière de s'y prendre pour essayer de créer une page ou un article optimisé.
Et puis, on terminera la semaine vendredi par LinkedIn et comment créer, animer une page pour son entreprise. Eh bien, voilà, je vais prendre un peu de temps. Bonjour Cécile, à quelle fréquence faut-il consulter Google Analytics? Soit vous y allez, soit il y a un intérêt en fait d'y aller régulièrement, soit plutôt vous créez, je pense, pour moi, un tableau de bord personnalisé. La plupart des agences en fait vous envoient des tableaux de bord mensuels ou hebdomadaires. Je pense que le plus intéressant, c'est quand même de définir les indicateurs que vous voulez absolument suivre et vous créez finalement un envoi personnalisé. Globalement, on va dire, déjà, si vous y allez une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça serait déjà pas mal. Si on est sur des sites e-commerce hyper techniques, évidemment que ben, il y a des gens qui sont dédiés à ça et qui vont plus régulièrement. Merci à tous, à toutes. N'hésitez pas à relayer. Merci à Naïk, Michel, rédaction communication. Vous êtes de plus en plus nombreux. On va peut-être avoir passé la barre des 600. Je vous remercie à toutes et à tous. N'hésitez pas, surtout, ça se veut aussi un peu collaboratif. Des sujets qui vous intéressent, des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne, ou même dans le contenu, si ça vous paraît trop, pas assez technique, allez-y, on échange et on reste connecté. Bonne fin de journée à toutes et à tous, et puis à demain pour ceux qui sont intéressés par l'animation et la création d'une page Facebook. Voilà, à bientôt, bonne journée.